Faire un documentaire sur les gothiques, une idée plutôt séduisante à la base. Mais j'étais loin de penser que j'allais avoir autant de difficultés à pénétrer ce milieu. Car les gothiques, qu'on associe à tout ce qui touche au diable, à la mort, aux vampires errant dans les allées des cimetières ou célébrant des messes noires à la nuit tombante, eh bien ces mêmes gothiques sont les premiers à craindre le contact avec l'extérieur et plus particulièrement avec les médias. Une crainte, parfois à la limite de la paranoïa aiguë, tant l'image qui leur colle à la peau est négative. C'est finalement mon passé d'ex-chanteur des Black Maria, groupe des années 80 ayant eu un succès d'estime auprès du mouvement gothique, qui a été la véritable porte d'entrée pour rencontrer ceux que vous allez découvrir dans ce film et rentrer dans des endroits jusqu'à maintenant impénétrables, voire même secrets. Alors, les gothiques s'habillent en noir, ils arborent un regard de mutants, des têtes de mort, des chaînes, des croix leur donnant tantôt l'allure de guerriers des temps modernes, de vampires ou de romantiques noirs d'un autre temps. En France, ils sont environ 30 000 adeptes. Marilyn Manson, Alice Cooper, les Cure, Indochine ou Mylène Farmer, autant de noms qui vont donner au mouvement gothique une dimension populaire. L'énorme succès de la série Twilight prouve aussi l'attirance et la curiosité grandissante du grand public pour les gothiques. Nous irons à la rencontre des Rosacrux, groupe mythique de la scène goth et fervent défenseur du mouvement des années 80. Nous parcourrons le vieux Paris avec Stéphanie, figure emblématique du milieu. Stéphanie, c'est 30 ans dans la peau d'une goth. Enfin, avec Andy, 16 ans, c'est la nouvelle génération goth, celle des adolescents que nous rencontrerons. Alors en quoi consiste la philosophie de ce mouvement? Quel regard porte la société sur eux? Pourquoi déclenche-t-il parfois des réactions si violentes? Doit-on s'inquiéter de voir son enfant devenir gothique? Gothique, sataniste, même combat? J'ai eu envie de comprendre et j'ai eu le privilège de partager quelques moments intenses de leur vie. Maintenant, je vous emmène. Rouen, la ville aux 100 clochers. J'ai rendez-vous avec le leader des Rosacrux, groupe phare de la scène gothique française. Il s'appelle Olivier et il a organisé une fête dans la plus pure tradition goth. Mon exploration commence maintenant. Cet endroit, totalement secret, c'est lui qui l'a créé. Il est exclusivement réservé à sa tribu. Une bande de gothiques plutôt conservateurs. Point de départ idéal pour comprendre l'essence même de ce mouvement. Comment ça va? Ça va Olivier? Hello, ouais, ça va. Ça se passe comme tu veux? Super, écoute, tout le monde s'amuse. Ouais. Là, où est-ce qu'on est? Pourquoi? Comment? Ben, on est dans nos cryptes, Ouais. une espèce de décor un peu surréaliste, complètement idéal pour ce genre Un peu de surréaliste. délire. Ouais. Pourquoi surréaliste en fait? Parce que c'est l'espèce d'endroit dont tout le monde rêverait pour ce genre de soirée. Si toutes les soirées goth pouvaient avoir lieu ici plutôt que dans des nightclubs, on ferait un grand pas en avant. Ouais, parce que j'ai pas entendu par exemple ce soir Marilyn Manson. Non, Marilyn Manson est une espèce de grosse production hollywoodienne qui est venue comme ça pour faire un maximum de pognon. Ouais. C'est quelqu'un qui a amené une image complètement néfaste, complètement ridicule, complètement amoindrissante. Il a donné une image très très péjorative à cette scène. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que à cause du regard des autres, il faut baisser son froc et puis arrêter de faire et de jouer ce qu'on aime? Je veux dire, sans vouloir être vaniteux, il y a un côté très élitiste dans cette scène gothique, avec un mépris total de ce que l'audience générale, le grand public, le monsieur tout le monde, le lambda moyen va en penser. Et puis si c'est mal vu, c'est mal vu. Et tant pis pour les autres, c'est pas de compromis. Le compromis, c'est le début de la connerie dans tout ce qui est culturel. On ne fait jamais de compromis dans l'art. Jamais. On en fait dans la politique, on en fait où tu veux, mais jamais dans l'art. Mais communiquer n'est pas obligatoirement être un compromis. Ben on compte sur des journalistes attentionnés et qui n'ont pas envie, comme des ardissons ou je sais pas quoi, de venir et se moquer et ridiculiser les autres. Et si le regard extérieur est prêt et assez mûr pour s'intéresser à ce qui se passe, écoute, on n'est pas des gens fermés. Écoute, voilà, visiblement, nous sommes là pour ça ce soir. Bah voilà, et c'est pour ça qu'on vous a ouvert les portes. Tu Bon, pensais? on va danser maintenant.
lendemain matin, je retrouve Olivier chez lui, avec en tête cette question. C'est quoi être goth ? En fait, c'est un mouvement qui brise le tabou, c'est ça qui importe. Alors, les parents sont très effrayés parce qu'un gamin qui a 12, 14 ans, 16 ans s'habille en noir, sort des têtes de mort, des machins, alors on prend ça pour une crise d'adolescence. Non. Alors, les tabous sont lesquels pour toi ? On peut faire un résumé très rapide et dire les 7 péchés capitaux, comme ça. Alors, il y a la luxure, le machin, le truc. Tu as aussi la mort. C'est ce qui nous différencie du singe ou de la fourmi, c'est qu'on a une conscience. On sait qu'on va mourir. C'est notre seul problème, en fait. C'est un conflit énorme. Alors, l'attitude du gothique par rapport à... C'est l'acceptation. C'est l'acceptation. Voilà. C'est une façon de dire arrêtez vos hypocrisies, arrêtez votre petit monde, regardez la réalité en face, prenez conscience de vous-même, éteignez vos télés, bouquinez un peu plus, choisissez ce qu'on vous donne à avaler. C'est une réaction vis-à-vis d'une société de consommation aussi, où il faut être SM, sympathique et moderne. D'accord, sympathique et moderne. Sympathique et moderne. Sympathique, c'est-à-dire se fringuer pour les autres et pas pour soi. Et moderne, parce qu'il faut tout briller, acheter le dernier truc, la consommation directe. Voilà. Le gothique, c'est le refus des ça. Moi, j'ai une espèce de dicton, ce sont les paroles d'un groupe de Rouen qui s'appelait les Olivenstein, qui était un groupe punk. C'était « Moi, je suis négatif en guise d'apéritif et je vous déclare la guerre en guise de dessert ». Voilà. Briser les tabous, revendiquer une certaine liberté et enfin s'affranchir de la société moderne. Et musicalement, le point commun entre les membres de cette mouvance ne serait-il pas aussi le son ? Retour à Paris où j'ai interviewé l'incontournable Patrick Heudeline, véritable bible vivante de tout ce que le rock a vu naître. Journaliste, musicien et auteur de la préface du livre Goth, le romantisme noir de Baudelaire à Marilyn Manson, me livre les secrets de la musique goth.